Comparativement aux anciennes écoles, c'est lumineux, c'est vitré, c'est convivial, le son est quand même assez contrôlé. Quand je suis arrivée ici, une des choses qui m'a frappée, c'est aussi le fait que les classes sont regroupées dans un secteur et tous les autres locaux de service sont un petit peu à part. Donc, ça permet un esprit tranquille, vraiment une atmosphère propice aux apprentissages. Je pense tout de suite service de garde parce que c'est sûr qu'on pense, quand les anciennes écoles ont été construites, ça n'existait pas. Donc, quand les services de garde ont fait leur apparition, il a fallu faire preuve de beaucoup de créativité pour intégrer dans l'école ce service qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des années. Il ne faut pas se le cacher. Les parents ont une entrée spéciale pour le service de garde avec quelqu'un pour les accueillir. Donc, ça répond aussi au contexte aujourd'hui sécuritaire. Avant, les écoles n'étaient pas barrées. Maintenant, il faut sécuriser les lieux. Beaucoup de locaux de service aussi, parce que ça aussi, il y a plusieurs années, là, des psychologues orthophonistes, orthopédagogues, il y en avait, mais aujourd'hui, ces services-là sont un petit peu plus présents. Pas toujours à la hauteur, mais il y en a quand même, et ça prend de l'espace pour ces gens-là. Ça aussi, ils ont de l'espace, puis des espaces appropriés. Hein? On ne parle pas de petits garde-robes, là, on parle de bureaux convivial pour faire leur travail. En fait, on est habitué d'avoir vu des écoles qui se sont bâties probablement plus dans les années 60, 70, des écoles où on avait une approche un peu différente, peut-être. À ce moment-là, on mettait peut-être plus l'emphase sur une durabilité ou une réflexion ou une précaution par rapport aux opérations. Donc, ces écoles-là étaient de façon générale construites beaucoup plus avec des matériaux différents. Donc, on utilisait beaucoup le béton, les blocs de béton. On utilisait en fait une structure différente, si on veut. Alors qu'à l'école ici, bien, ça apporte un vent de fraîcheur, disons, de voir que l'école est construite en bonne partie en bois. Donc, la luminosité est différente. On apporte beaucoup d'attention à la fenestration. Donc, c'est une approche un peu différente. Nécessairement que pour l'entretien, il y a une certaine sensibilité à y avoir, parce qu'évidemment, le bois est un matériel vivant, un matériel qui doit être prendre soin en fait dans le temps pour nous assurer qu'il passe bien à travers les cycles des saisons. Donc, il y a cette préoccupation-là qu'on a. Donc, tous ces choix-là qu'on fait, peut-être qu'au niveau de la construction, au moment où on fait la construction, ça nous permet d'atteindre certains budgets, certains budgets qui sont visés, mais il faut quand même avoir toujours en tête qu'il va falloir entretenir et puis que donc, si au niveau du retour sur l'investissement, un matériel est plus efficace qu'un autre dans le temps, bien, on va devoir y revenir par la suite.